ça fait super longtemps que j'ai pu tourner dans ce studio, ça doit bien faire 4-5 mois. C'est il y a 3 mois sur la vidéo de Canoë. Putain, j'ai l'impression que c'est il y a limite 1 an. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. La première de la saison, comme j'ai dit, donc la saison qui va durer pendant 10-11 mois, avec des vidéos toutes les 2 semaines, comme avant le confinement, parce que pendant le confinement c'était facile, une vidéo chaque semaine, j'avais que ça à faire. Ça sera mieux, et même les vidéos seront encore mieux, parce que j'aurai plus le temps d'y réfléchir. Les concepts seront plus sympas, parce que sur la fin, je sais pas si vous avez remarqué, ça se répétait fort niveau concept, c'était un petit tuto, une histoire sur la vie de quelqu'un, puis une musique ou un remix que je sortais. Enfin, je trouvais que c'était fort redondant. Et ici, pendant ce petit mois de congé, j'ai réfléchi à plein de concepts qui vont être trop bien. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ. Je vous avez demandé sur Instagram, donc mon Instagram qui s'affiche là, de me poser des questions, que ça soit au niveau de la musique, au niveau de YouTube, etc. On se retrouve pour la FAQ tout de suite. Du coup, pour cette vidéo, on va utiliser des pseudonymes pour pas avoir de soucis niveau droit, parce que j'ai pas demandé aux gens si je pouvais diffuser leurs questions, leur nom de profil, etc. Première vidéo de Abdul. Tu mixes quand la prochaine fois? Eh ben écoute, j'en sais pas encore trop, mais vu que les soirées étudiantes vont reprendre, sachant que moi je suis résident dans un petit cercle étudiant, normalement je vais peut-être recommencer à mixer après les soirées. Parce que ça va être soirée, ça va être en mode tout le monde assis, mais normalement c'est là le prochain booking que j'ai. Alors, deuxième question de Will. Tu coupes quand tes cheveux? Ben je sais pas si on voit fort à la caméra. Là, on voit que c'est quand même bien long. Bah écoute, j'aime bien, j'ai même créé un nouveau logo. Donc pour ceux qui l'avaient pas vu, il y a un nouveau logo sur la chaîne et sur mon Instagram. Je trouve ça sympa, du coup, couper quand mes cheveux, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est pas dans un futur proche. Alors la troisième question de Elliot. Alors, ma vidéo de rêve... Ah, c'est compliqué ça. Il y a tellement de vidéos que je peux imaginer. Et... je vais regarder, parce que j'ai des notes avec tous les sujets de vidéos que j'aimerais bien faire. Une des grosses vidéos que j'aimerais bien faire, mais c'est pas pour maintenant parce qu'il faut du budget derrière, c'est en gros de réunir des coachs et de faire un espèce de tournoi de beatmaking, de production, que ce soit en électro, en rap. Ça doit être des gars quand même bien professionnels, parce que c'est pas n'importe qui va aller juger des gens qui commencent à produire. On va dire ils seront 10-15 au départ, et au fur et à mesure, il y aura des épreuves et ça va descendre, et à la fin il y aura 2 finalistes. Mais du coup, moi je vais faire quoi dans la vidéo? Parce que je vais pas participer à mon propre concours parce que c'est un peu con. Bah je ferai un peu office de présentateur et ça fera des vlogs. Ça peut être sympa. Ça fait un espèce de The Voice mais en mode beatmaking. Et une deuxième vidéo de rêve, ça doit être de faire un vlog. Genre le nom ça serait vlog je vais mixer à Tomorrowland, mais c'est pas mixé sur une des petites scènes, c'est vraiment mixé sur la main stage de Tomorrowland. Prochaine question. Alors là c'est Sam qui me demande TFK. Donc tu fais quoi? Et bah écoute gros, je suis occupé de tourner une petite vidéo FAQ. Enfin tu t'en doutes si t'as répondu à mon truc. Bon, en tout cas, bonjour à toi. Prochaine question, c'est Gontran qui me demande un peu de gaming à l'ancienne pour une vidéo. La bise. Bah écoute, niveau gaming, je me suis déjà demandé parce qu'ici, comme j'ai expliqué en début de vidéo, j'avais l'impression de faire tourner en rond. Et du coup, ici sur ma chaîne, j'aimerais bien un peu plus diversifier. Toujours en rapport avec la musique, mais pourquoi pas trouver un espèce de concept où j'allie les jeux vidéo à la musique. Ça peut être cool. Et sinon, de vraiment jouer, si t'as envie de voir des jeux sur ma chaîne, bah ici j'ai créé un Twitch qui s'affiche là. J'ai beaucoup joué à la période de Among Us. Genre chaque soir je jouais, je streamais on va dire une fois par semaine. J'apprenais un peu les bases de Twitch parce que c'est pas du tout un monde que je connais. Je trouvais ça sympa. Et ici ce que je peux faire c'est commencer à une semaine live TikTok, une semaine live Twitch. Ça peut être sympa. Et en plus sur Twitch, bah vous jouerez des jeux vidéo, on parlera musique, etc. pendant qu'on joue. Bonne question parce que tu m'as fait réfléchir et je trouve ça peut être cool. Du coup, toutes les 2 semaines une vidéo. Une semaine, genre le mercredi ou le jeudi, il y aura un live TikTok et il y aura la semaine d'après un live Twitch. J'ai une autre question de Lucas. Pourquoi ne pas utiliser plus TikTok? On va dire à partir du mois de juin. J'ai plus rien publié. Mais maintenant, c'est comme pour mes vidéos. J'ai quasi plus rien fait parce que j'ai sorti mon EP qui était prêt depuis longtemps. Juste fait un petit remix de passe-partout durant les 2-3 mois ici de pause. J'ai pensé de recommencer comme avant. Donc, c'est-à-dire chaque semaine, j'en sors 2-3. Je dois faire grandir ma communauté. Je dois essayer de trouver des nouvelles personnes intéressées par ce que je propose, par mon contenu. Je trouve ça cool et en plus, l'application n'est pas encore saturée. Du coup, imaginons ici, je suis à un peu plus de 1000 abonnés et je peux très bien arriver à 100 000 limite en 2 mois. Ça va aller très vite. Mais il faut que je trouve le concept, il faut que je trouve ce que les gens aiment bien, il faut que je mette tout en place, il faut que je tourne et c'est parti. Après, je dis il suffit, mais fais-le. Ouais, je vais le faire, mais il faut que je trouve quoi. Donc ici, il y a Caro qui me demande si j'ai une exclue dans mes projets. Bah écoute, je sais pas si c'est les projets futurs ou les projets passés, donc une exclue, donc c'est quelque chose que j'aurais pas encore dévoilé ou quelque chose que je peux dévoiler et qui est pas encore sorti. Ouais, allez, un gros truc que je peux balancer, c'est que j'ai été beaucoup en contact avec Retrovision, donc Retrovision, vous connaissez pour toutes ces musiques. Je
devais aller tourner chez lui cet été. Puis il m'a dit qu'il recommençait à les tourner, et vu que c'est quand même un gros artiste, j'ai essayé de lui renvoyer un ou deux messages et il répondait pas. Je sais même pas s'il a lu, parce que je déteste spammer les gens comme ça, sachant que moi si on me fait ça, ben, je réponds pas parce que je déteste les gens qui spamment. Voilà, j'ai été en contact avec Rétrovision, peut-être qu'un jour il me répondra et on tournera une vidéo ensemble. Et puis j'ai une autre question, c'est Antoine qui me dit « Comment et quand as-tu commencé à faire de la musique ?» Bah écoute, faire de la musique, donc mixer, c'est il y a très longtemps, je devais avoir 15 ans, j'étais avec un pote, mais ça je l'ai expliqué dans une autre vidéo qui s'affiche là. Et je me suis dit, mais putain, il faut produire si tu veux arriver à quelque chose, avoir des retours. Parce que mixer en soi, t'apprends à mixer, tu sais mixer et produire, tu peux apprendre à produire, tu sais pas sortir un hit, même si tu sais produire. Et du coup, je me suis dit que c'était trop bien d'apprendre à produire, et ça, j'ai appris à 18 ans, on va dire, quand je suis rentré ici dans les études supérieures. J'ai juste appris le logiciel, on va dire les bases des accords, etc. et c'est tout. Il y a des moments, des périodes où je suis à fond dedans, et des périodes où je fais plus rien niveau production. Alors là, j'ai Lucie qui me demande quel est le prochain artiste que tu veux interviewer. Bah écoute, je suis en contact avec Black Sheep, c'est un petit groupe de monstres, enfin un petit groupe, c'est un groupe de monstres. Ils sont 4-5 à faire des productions, et ils m'ont déjà invité plusieurs fois à aller avec eux en studio, mais à chaque fois j'avais quelque chose, donc il y a le Covid. Puis je pense que eux, au final, allaient très loin et ça m'arrangeait pas pour moi d'aller si loin. Donc ouais, c'est Black Sheep, ça s'affiche ici sur Instagram, vous pouvez aller suivre. C'est un peu reggaeton comme ça leur musique, mais c'est très sympa. Alors prochaine question, c'est Véronique. Tu devrais ouvrir des cartes Pokémon sur ta chaîne. Bah écoute, moi je veux bien, mais j'ai pas trop l'argent parce qu'un paquet c'est un peu moins de 10 €, je pense c'est 8 €. Et pour ouvrir des cartes Pokémon, il te faut bien au moins 15-20 paquets. Et fais le calcul, ça revient vite cher pour quelqu'un qui gagne pas encore. Genre j'ai pas de rendement, j'ai pas de sponsor. C'est assez compliqué, mais ce que j'avais eu comme idée de concept, c'est qu'avec mon voisin, quand j'étais petit, donc le voisin de mes parents, on jouait tout le temps ensemble et on avait plein de cartes Pokémon. Et je sais très bien qu'il y avait des rares dedans. Et ce qui serait trop bien, c'est de les retrouver et peut-être ouvrir ma collection, soit avec lui, soit sans lui, et d'ouvrir la collection, et peut-être qu'on va retrouver des pépites, un petit Dracofeu première génération. Je suis presque sûr que je dois en avoir un dans la collection, parce qu'on avait vraiment beaucoup de cartes. Et du coup, je trouve que ça peut être sympa, mais après, Pokémon, c'est une hype. Donc pour le moment, genre, il y a plein de gens qui sont dedans. Mais d'ici peut-être 2-3 mois, il n'y a plus personne qui va regarder, donc faudrait que je le fasse très récemment dans les vidéos ici. Mais ouais, ça peut être sympa, et moi j'aime bien, mais j'ai pas l'argent pour ouvrir des cartes Pokémon, et du coup ouvrir tout le temps, non. Parce que de toute façon, ma chaîne, c'est de la musique, c'est pas des Pokémon. Ça peut être sympa de sortir du contexte une fois, mais je vais pas ouvrir à chaque fois des cartes Pokémon, quoi. Du coup, ouais, je trouve que la vidéo qui peut être sympa, c'est que moi, j'aille retrouver les cartes Pokémon chez mon voisin, parce que franchement, on en a beaucoup. Alors, dernière question de Jojo, donc Jojo qui me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Ah bah écoute, dans la vie, moi ici je suis aux études, pour les Belges, je suis en Master 2, enfin je vais rentrer en Master 2. Je suis en multimédia en soi, ça s'appelle Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication, et j'ai fait un bac en informatique, donc un bac c'est les 3 premières années après les secondaires en informatique, et puis j'ai fait une spécialisation si vous voulez, donc un Master en multimédia, que normalement, si tout se passe bien, je termine cette année. J'espère que je termine cette année. Du coup, ben voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que c'était pas trop long, que vous avez bien aimé toutes mes réponses, enfin que c'était divertissant. En tout cas, maintenant, on est parti pour une toute nouvelle saison. J'espère que vous allez me suivre toute la saison. J'espère qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont arriver. Comme je vous ai dit, une vidéo toutes les 2 semaines, 2-3 TikTok par semaine, je mets vite le lien de mon TikTok là. Un live TikTok une semaine sur 2, toujours mon TikTok là. Et un live Twitch sur un jeu où on va parler de musique. Une semaine sur 2 également, où j'affiche mon Twitch, juste là. Putain, je fais beaucoup de pubs, hein. J'espère que vous allez me suivre sur tous les réseaux, hein. J'ai besoin de vous partout, hein. J'espère que vous êtes chaud pour la nouvelle saison, en tout cas, moi je le suis blindé. Mais sinon, n'oubliez pas de liker juste là, de vous abonner juste là, et moi je vous dis bisous les copains.